Bonjour tout le monde. La mythologie grecque classique est à l'origine de plusieurs créatures très populaires et uniques qu'on retrouve même aujourd'hui un peu partout dans la culture populaire moderne. Mais la gorgone Méduse ou Médusa reste quand même l'un des personnages les plus emblématiques et les plus reconnaissables de la tradition grecque antique. C'est une figure qui a su captiver l'imagination d'innombrables personnes à travers l'histoire, et les mythes à propos d'elle sont toujours aussi captivants aujourd'hui. Nous allons donc voir ensemble ses origines dans la mythologie, son histoire tragique, les mythes à propos d'elle et l'horreur dont les dieux pouvaient faire preuve quand il s'agissait d'à la fois bénir et de maudire les mortels qui, eux, n'avaient souvent rien demandé. La première mention de Méduse dans la mythologie grecque nous vient encore une fois du poète Hésiode, qui décrit brièvement les Gorgones comme étant au nombre de 3, et dans l'une d'elles, Méduse était la seule qui n'était pas immortelle. Mais en réalité, plusieurs pensent que les origines de Méduse et des Gorgones en général remontent encore bien plus loin, et que cette histoire avait déjà été établie dans la tradition orale depuis bien longtemps, tout comme la plupart des mythes grecs. En effet, alors que toutes ces histoires peuvent sembler complètement surréelles aujourd'hui, pour les anciens Grecs, elles étaient sacrées, et la plupart d'entre eux pensaient vraiment que les mythes et les histoires écrites plus tard par Homère et Hésiode faisaient partie d'un passé héroïque perdu. Un temps où les hommes et les femmes interagissaient avec les héros, les dieux et le monde surnaturel qui les entourait. Et donc, Méduse n'était pas seulement une créature fantastique quelconque, mais faisait vraiment partie d'un passé commun dans l'esprit des anciens Grecs. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les Gorgones étaient au nombre de 3. Il y avait Euryalé, Sténo et bien sûr la plus connue Méduse, qui, rappelons-nous, était la seule des 3 qui était mortelle. Selon Hésiode, elles étaient les filles de Céto, la déesse primordiale de l'eau, qui représentait les monstres marins et le danger de l'océan, et de Phorcys, aussi un dieu primordial marin, fils de Pontos et de Gaïa, et qui, lui, représentait les dangers des fonds marins et de toutes les créatures étranges et cauchemardesques qui y vivaient. Leur nom, Gorgone, vient de l'ancien grec Gorgos, qui peut se traduire en français par féroce ou bien encore terrible. Quant à Méduse, son nom vient du grec Medusa, qui peut se traduire par gardienne ou encore protectrice. On apprend aussi dans la Théogonie que les 3 sœurs se trouvaient quelque part au loin dans l'océan occidental, tout près de la nuit et du jardin des Hespérides. Ici, Hésiode, en parlant de la nuit, faisait sûrement référence à la déesse Nyx, qui était la mère des Hespérides. Le poète grec mentionne également que les Gorgones étaient les sœurs des Grées, des divinités primordiales engendrées également par Phorcys et Céto, qui se partageaient un seul œil et une seule dent, et dont le rôle était de protéger leurs sœurs, les Gorgones, en empêchant quiconque de s'aventurer vers le passage qui menait vers elles. Quand on parle de la description physique des Gorgones, cela pouvait varier un peu selon les auteurs. Sur les peintures retrouvées sur d'anciens vases grecs, par exemple, elles étaient représentées comme des femmes avec de grandes ailes et un énorme visage rond, ou grands yeux fixes avec des bouches béantes, où la langue pendait entre leurs dents, ainsi que des défenses de sangliers et, bien sûr, des serpents vivants comme cheveux. Mais si on se fie à la version du poète romain Ovide, Méduse n'a pas toujours été cette créature horrible et grotesque. Dans le poème des Métamorphoses, il nous fait part de l'histoire tragique de la rencontre entre Méduse et du dieu de la mer, Poséidon. Dans le poème, on apprend qu'avant d'être cette créature immonde aux cheveux de serpent et au regard pétrifiant, Méduse était une très belle femme. La légende raconte qu'elle était autrefois l'une des plus belles prêtresses d'Athéna. Rappelez-vous qu'Athéna était l'une des 3 seules déesses vierges, les 2 autres étant Artémis et Hestia. Alors, Méduse avait juré de rester vierge tant qu'elle la servait. Un jour, le dieu de la mer avait vu les longs cheveux dorés de la femme et il tomba amoureux d'elle sur le coup. Incapable de contrôler son désir, le dieu viola la jeune femme à l'intérieur même du temple d'Athéna. Et bien évidemment, puisqu'on est dans la mythologie grecque, au lieu que Poséidon soit puni pour ce qu'il avait fait à Méduse, c'était elle qui avait encaissé la fureur d'Athéna. En effet, en représailles pour avoir profané son sanctuaire, Athéna avait transformé les beaux cheveux de Méduse en serpents venimeux. La déesse avait également changé son visage en quelque chose d'horrible, et à partir de ce moment-là, celui qui posait son regard sur le visage épouvantable de la créature était transformé en pierre. Un autre mythe très populaire, probablement le plus connu à propos de Méduse, est bien évidemment celui de sa mort aux mains du héros Persée. Il existe plusieurs versions de ce mythe, mais il y en a 2 qui reviennent assez souvent. Dans l'une des versions, le roi Polydecte envoie Persée chercher la tête de Méduse pour l'empêcher d'usurper le trône.
Dans l'autre version, le roi, qui était amoureux de la mère de Persée, Danaé, le charge de tuer Méduse et de lui ramener sa tête. Celui-ci savait très bien que le héros était très protecteur envers sa mère, et donc le roi avait pensé à ce plan pour le duper et l'éloigner d'elle. Finalement, peu importe la raison, Persée avait accepté la demande et s'était tout de suite mis à la recherche de Méduse. Le héros était le fils de Zeus et donc reçut l'aide des dieux lorsqu'il entreprit son voyage. Athéna lui avait donné un bouclier en bronze poli et réfléchissant pour contrer le regard pétrifiant de la créature. Zeus, ou dans d'autres versions Héphaïstos, lui donna une épée ou une faucille très tranchante. Hermès lui avait donné des sandales ailées, et enfin Hadès lui donna le casque d'invisibilité. Maintenant qu'il était entièrement équipé de certains des objets les plus puissants de la mythologie grecque, il se rendit sur l'île de Systène où vivaient les Gorgones. Ensuite, il avait trompé les Gréés en leur volant leur œil unique pendant qu'ils étaient en train de se l'échanger entre elles. Il réussit alors à obtenir d'eux l'endroit exact où Méduse se trouvait. Aidé de ses sandales ailées, le héros se rendit vers une grotte et se faufila alors dans l'antre des Gorgones à pas feutrer en évitant les deux sœurs de Méduse qui, elles, étaient immortelles. Il utilisa ensuite le bouclier de bronze pour éviter de regarder la créature directement dans les yeux. Il s'est alors doucement rapproché d'elle, et quand elle fut à portée de main, il leva son épée très haut et lui trancha la tête d'un coup sec et la mit directement dans son sac, sans jamais poser les yeux sur elle. Tandis que le sang jaillissait, les deux enfants de Méduse, Pégase, le cheval ailé, et le monstre Chrysaor avaient surgi de la blessure. Persée, de son côté, avait réussi à s'échapper des deux autres Gorgones grâce aux sandales ailées d'Hermès et au casque d'invisibilité d'Hadès. Sur le chemin de retour, Persée était tombé sur Andromède. La princesse était encastrée dans un rocher sur le rivage et avait été donnée en sacrifice au monstre marin, Seth, par son père, le roi Céphée, pour empêcher la destruction de son royaume. Mais Persée était arrivé juste à temps et tua le monstre qui la menaçait et sauva la jeune femme qu'il prit comme épouse. Finalement, lorsqu'il rentra chez lui sur l'île de Sériphos, il libéra sa mère de l'emprise du roi Polydecte et utilisa la tête de Méduse pour le transformer en pierre. Dans la Grèce antique, l'histoire de Méduse et de Persée était parmi les plus populaires, et il n'était donc pas rare de voir à quel point elle était présente dans la littérature. Des auteurs tels qu'Hésiode, Échille ou Apollodore, le mythographe, faisaient souvent référence à cette histoire, et c'était probablement l'un des mythes les plus populaires parmi les anciens Grecs. C'est peut-être pourquoi on retrouve très fréquemment des sculptures, des peintures et des gravures qui représentaient la tête de Méduse sur les portes de maisons ou de certains temples. Aujourd'hui, plusieurs historiens pensent qu'on gravait son visage pour éloigner le mal et protéger leur maison. Un peu comme les gargouilles sur certaines églises, ou encore le visage de Humbaba dans la mythologie mésopotamienne. Certains historiens, au cours des années, ont également soutenu que la gorgone terrifiante, que tout le monde connaît, aurait pu être un symbole de pouvoir et de sagesse féminine. Selon eux, ses grands yeux symbolisaient la capacité de pénétrer les illusions et de voir la vérité, et que ses cheveux de serpent auraient pu être un symbole de naissance, de mort et de régénération, qui est représenté par la capacité du serpent à se débarrasser de sa peau et à la renouveler. Aujourd'hui, Méduse est l'une des figures les plus reconnaissables de la culture populaire moderne. Elle est souvent présentée soit comme une femme horrible et très dangereuse, ou bien comme une très belle femme, mais avec des serpents au venin mortel en guise de cheveux. Ces dernières années, elle a été représentée dans une variété de films, de romans et de jeux vidéo. Par exemple, l'une des interprétations modernes les plus connues est celle de Méduse dans la série de livres Percy Jackson et les Olympiens de Rick Riordan, où elle cherche à se venger des dieux de l'Olympe pour ce qu'ils lui ont fait. Pour ce qui est des films, il y a par exemple Le Clash des Titans, sorti en 2010, où le héros Persée devait se rendre dans l'antre de Méduse dans le but de récupérer sa tête et ainsi vaincre le Kraken. Finalement, pour ce qui est des jeux vidéo, elle est présente entre autres dans Assassin's Creed Odyssey, le MOBA Smite ou encore dans Kid Icarus. Je suis certain qu'elle est aussi présente dans plusieurs autres jeux vidéo, séries ou même de romans. Vous pouvez me dire dans les commentaires votre version préférée de la Gorgone dans la culture populaire moderne. Sur ce, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui à propos de la Gorgone Méduse. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout en espérant qu'elle vous ait plu. Si vous souhaitez supporter la chaîne et voir plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo pour les liens vers mes réseaux sociaux. C'est toujours très apprécié. Merci encore tout le monde et à très bientôt.